Bonjour à tous, je vous propose cette vidéo aujourd'hui, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, un petit tirage à choix sur votre vie sentimentale, votre vie affective, voilà, quelle que soit votre situation, ça sera des conseils, des messages, on verra, voilà, différentes choses au fur et à mesure, de façon assez spontanée. Voilà, donc je vous laisse choisir entre les images de cristaux d'eau qui vous interpellent, qui vous semblent vous attirer, vous sentez peut-être que vous avez besoin de vous relier davantage à cette énergie, voilà, sans trop chercher. Celle qui vous parle, vous choisissez. Et donc, je vais commencer avec les gens qui ont choisi ce premier cristal. Voilà, et la suite, je vous retrouve après. Alors, pour vous qui avez choisi ce premier cristal, le premier choix, premier tas, voilà, vous êtes avec cette énergie, cette vibration. Alors, de quoi est-ce qu'elle nous parle? Puisque ce sont des photographies des cristaux d'eau qui sont issus des travaux de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau. Alors, voilà, si ça vous parle déjà ou si vous voulez aller plus loin, je vous laisse chercher par vous-même. Voilà, c'est pas forcément l'idée ici. Mais donc, chaque photographie, en tout cas, là, est reliée à une eau différente. Une eau qui soit une eau, on va dire, prise sur un lieu naturel et on voit un petit peu l'imagerie que peut donner différemment le cristal d'eau, enfin la cellule d'eau, donc cristallisée à l'image selon l'endroit de la planète, ou aussi avec comment dire, des intentions, une énergie, un sentiment, quelque chose qui a été comme transmis à cette eau-là. Et donc, du coup, voilà, on va voir un petit peu à quoi ça nous renvoie, pour vous qui avez choisi ce tas-là, à la notion d'émotion. Là, on est en plein dans l'émotionnel. Donc, vous voyez comment vous verrez comment ça vous accompagne, ce mot-là. Peut-être des émotions à laisser s'exprimer. Peut-être qu'il y a une surcharge d'émotions en ce moment pour vous. Enfin, vous voyez, là, si je ne vais pas suranalyser, surinterpréter ça, c'était surtout pour choisir. Voilà, vous voyez, et ça fera certainement sens après dans l'ensemble du tirage de la guidance. Alors, là où vous en êtes actuellement, votre situation. Alors, le mat, le fou, la carte, on va dire, l'alpha et l'oméga, qui n'a pas de numéro justement, qui est au-delà du 21 et avant, qui précède le 1, le battleur qui redémarre un nouveau cycle. Et donc le 21, je vous dis, le monde en fait. Vous êtes un peu dans cet entre-deux un cycle a été terminé pour vous, le nouveau n'est pas encore complètement là, mais vous êtes, je pense, dans l'élan d'entreprendre cette nouvelle parenthèse, ou en tout cas d'être sans chercher à l'activer forcément. Vous n'êtes pas dans la recherche active du renouveau immédiat, comment dire, mais vous y êtes ouverte. Voilà, vous êtes dans cette espèce de temps d'accueil propice, mais qui est assez actif. Hein. Quand je dis accueil, ça n'est pas. Vous êtes dans ce moment de plénitude. Voilà, on le sent avec le monde. Et ensuite, prêt à aller à l'aventure, à la découverte d'un nouveau monde, même de nouvelles parts de vous-même, je ne sais pas. Mais voilà, vous êtes dans ce moment-là, mais on vous sent pas plus que ça dans l'attente, je trouve là notamment au niveau sentimental, émotionnel. Si vous êtes célibataire, vous êtes prêt à accueillir l'amour, mais vous n'êtes pas forcément dans la recherche active, là, à vouloir provoquer les situations. C'est ça que je veux dire. Prête à s'ouvrir à l'aventure, ou prêt à s'ouvrir à l'aventure, mais voilà. Ensuite, cette carte-là nous parlait de ce dont vous avez besoin en ce moment. Ouh, le vertige. Vous avez besoin, alors ça va vraiment bien avec l'énergie du mat, du fou. Il y a l'appel du nouveau cycle, l'appel de l'aventure, même l'appel là du vertige, hein, c'est de se sentir plus vivant, peut-être hein, sur un plan émotionnel, c'était peut-être un peu, vous vous sentez bien comme je vous l'ai dit, etc. Mais pas très, avec pas un émotionnel très dense, je veux dire, c'est une forme de sérénité, de paix, où les émotions sont plutôt calmes et apaisées. Mais peut-être que vous avez envie de vous ressentir un peu plus vivant sur ce plan du cœur, sur ce plan émotionnel, peut-être même sur le plan du corps. Là, on sent qu'on a l'appel du vertige, donc de prendre symboliquement son sac à dos et de repartir là plus activement à l'aventure. Peut-être que justement, vous étiez peut-être un peu confortable dans cet entre-deux dont je parlais, j'ai pas encore enclenché vraiment la nouvelle aventure, même si ça y goûte un petit peu, on va dire. Est-ce que pour certains, ça pourrait parler, vous êtes, je pense, globalement bien quand même, mais est-ce que vous n'êtes pas encore un petit peu rattaché au cycle d'avant?
Est-ce qu'il n'y a pas encore un petit bout de cycle du cycle précédent, la relation peut-être précédente, ou les projections que vous avez pu faire sur des espoirs, sur une potentielle personne, une potentielle relation, ou même s'il n'y a personne physiquement, j'ai envie de dire, sur une période où il y a eu, vous étiez plus dans quelque chose à attendre, à vouloir plus activement quelque chose, et ça ne s'est pas forcément développé physiquement dans la matière. Donc voilà, peut-être qu'il y a ce bout à laisser partir ce qui n'a pas pu se faire dans ce qui a pu se faire, se vivre concrètement, par exemple une relation précédente, et aussi dans ce qui n'a pas pu se vivre, se goûter dans des lignes de potentiel, d'hypothétiques situations, personnes, relationnelles, mais qui ne se sont pas vécues. Donc voilà, peut-être accompagner le mouvement, de laisser partir comme si pour partir dans une nouvelle quête, une nouvelle aventure, on allège énormément son sac à dos. Le mat, il n'emmène que l'essentiel. Plus rien, c'est aussi tout le cheminement précédent, l'accomplissement du monde fait qu'on s'est dépouillé énormément de beaucoup de choses, et le mat est prêt à repartir pour une nouvelle aventure, mais avec le strict minimum, avec quelques outils, éléments terrestres, parce que cette aventure se joue bien dans la vraie vie, j'ai envie de dire, dans le concret, bien que je ne dissocie pas en soi ce qui se joue sur les plans subtils, pour moi ils n'ont rien de pas vrai, de pas réel, mais bon bref, ça se joue bien dans la vie ordinaire, donc quelques outils concrets, mais pour autant le minimum, voilà, donc au niveau émotionnel, délester de toute sa besace émotionnelle du passé, et de toutes les attentes projetées vers le futur, mais qui n'ont pas eu lieu, comme je vous le disais, hop, évacuer, on les laisse au port, on les laisse où vous voulez pour pouvoir partir mieux à une nouvelle destination, on part à un nouvel endroit, nouveau port symboliquement, mais avec moins de choses. Donc à vous de voir ce qui est peut-être bon encore à délester. Ça, vous seul pouvez le savoir. Ce qui s'en vient pour vous, vers quoi vous dirigez, en tout cas dans la dynamique de vos énergies présentes, si ça continue comme ça, voilà, à nourrir ces énergies-là, ce vers quoi, un peu naturellement, dans la dynamique énergétique, vers quoi ça se dirige. L'envers du décor, dualité, travail sur soi. Et cette carte-là, ouais, je la verrai après, l'enseignement dont il est question. Là, j'ai l'impression que vous allez déjà vers... au-delà du pur sentimental, mais c'est presque l'étape d'avant, c'est que vous allez mieux vous rencontrer, vous. L'envers du décor, c'est l'envers de votre propre décor. C'est ce qui peut se cacher derrière, ce que vous croyez être, ou ce que vous croyez vouloir, désirer, notamment sur le plan émotionnel. Peut-être lâcher l'identité à qui vous avez pu être dans des relations précédentes. Ou qui vous pensez être, ou même si c'est par rapport à l'autre, mais ça vient faire écho à ce qui vous êtes vous, ce que vous projetez sur eux, c'est-à-dire vous attendez, vous espérez une personne qui soit comme ceci, comme cela, qui ait tel trait de caractère ou telles aspirations, voilà, peu importe en fait les critères, si on veut, si on imagine un peu cette liste là, qu'on s'imagine de la personne idéale. Ou même, d'ailleurs, vous pouvez être déjà en couple, je veux dire, c'est pas forcément que accès célibataire, mais peut-être que là, il y a plus de célibataires quand même sur ce groupe-là, mais même si vous êtes en couple, c'est toute l'imagerie qu'on peut se placer sur l'autre, et qui fait qu'en fait, on le voit, on nourrit le jeu de rôle, même si la vie est un grand jeu de rôle, mais on nourrit d'autant plus, en ayant des attentes précises de l'autre, on l'invite à rentrer dans un rôle. Alors, est-ce qu'il rentre dans le rôle ou est-ce qu'il fait résistance? Ça, c'est autre chose, ça crée des frictions. Voilà, c'est les attentes des uns, les fonctions des autres et tout qui se heurtent éventuellement. Mais même si ça ne se passe pas en heurt et que l'autre se moule éventuellement à vos attentes, ou que vous-même vous suradaptez aux attentes de l'autre ou à ce que vous pensez que l'autre attend, et vice-versa, tout ça c'est que du subjectif, c'est que de la projection que l'on fait. Et là, par un travail sur soi, par la rencontre avec soi-même, sa propre dualité, on peut se rendre compte que justement tout ça fausse la donne. On fausse le relationnel à avoir des attentes et à projeter des attentes sur l'autre en fait. Je sais pas si je l'exprime très bien, pardon, mais ça nous amène à... L'invitation, c'est à venir rencontrer beaucoup plus de votre authenticité. Vraiment. Et donc ça, il faut un peu gratter la surface, votre propre surface. Peut-être des fois la surface de l'autre, mais en tout cas peut-être aller se poser les questions, gratter la surface de ce qui se joue dans une relation. Si vous êtes déjà dans une relation par exemple,
aller voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans l'envers du décor, c'est-à-dire aller creuser plus profondément les réels besoins et attentes de l'un et de l'autre. Et pas seulement les attentes et besoins de surface, on va dire, qu'on semble connaître et qui sont souvent très factuels. On va dire, ah bah, il y a besoin de faire ci, faire ça, machin, etc. Mais non, qu'est-ce qu'il y a en dessous vraiment? Qu'est-ce qui fait que lorsque ce que vous pensez attendre dans une relation n'est pas vécu, n'est pas nourri, ou dans ce que vous projetez de l'amour ou d'une relation, etc., si vous êtes célibataire et que vous envisagez, mais lorsque ça n'est pas nourri, ce n'est pas seulement la forme que vous attendiez, c'est ça que je veux vous dire dans la surface et même la liste, hein, pour les célibataires, par exemple, la liste de la personne idéale que vous aimeriez rencontrer, même si vous voulez activer la loi d'attraction, par exemple, vous faites une liste des fois très précise, voire à mon sens peut-être trop précise, parce que justement ça oriente beaucoup et ça n'est peut-être que de surface, sans aller se poser vraiment les questions de qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme émotion, qu'est-ce que j'ai envie de goûter comme j'allais dire art de vivre, c'est peut-être un peu bizarre, mais comme goût de vie, goût de la vie avec l'autre, notamment dans cette situation, enfin dans ce tirage émotionnel, sentimental, donc relationnel, même en étant célibataire. Mais on peut se poser ces questions en amont justement pour ensuite s'ouvrir encore mieux, s'ouvrir au vertige, mais de quelque chose qui soit vraiment authentique et qui réponde à vos vrais besoins. Mais pour ça, il faut aller en prendre conscience et aller les regarder en dessous. Ils sont pas en surface. Il y a des formes, des expressions de plus ou moins besoin, même si pour moi, c'est pas vraiment le mot besoin qui est là, mais de choses qu'on pense avoir besoin en surface et qui sont aussi peut-être partiellement vraies. Mais en fait, c'est toujours plus profond que ça, ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut ressentir, et ce à quoi on a réellement besoin de se connecter en termes émotionnels notamment. Hein. Je dis pas qu'il faut pas avoir besoin, pas d'attente, c'est pas ça. Mais justement, pour ne pas être dans l'attente d'une forme comme ça, vert, bleu, jaune, X ou Y, mais qui ne soit pas relié au fond, au vrai fond de ce qu'on veut vivre. Du coup, on peut nourrir de la frustration parce qu'on est déçu que la forme ne se joue pas dans la matière comme on l'attendait, parce que c'était très précis, trop précis peut-être. Mais en réalité, c'est le grand besoin en dessous qui, lui, peut se vivre d'une façon... Il y a peut-être un éventail très large de manières de vivre ou de rencontrer cette émotion, ce besoin que vous voulez vivre, peut-être qu'il faut lâcher la forme. Donc là, c'est ce que ça vient à me dire pour moi dans l'envers du décor. Voilà, il y a des sortes de masques à tomber, masques à soi-même. Il y a avoir un regard beaucoup plus profond sur soi-même ou sur la relation lorsqu'elle existe. Voilà, je pense que j'en ai assez dit sur ce thème-là. Et donc là, cette dernière carte nous parle de, on va dire, l'initiation de votre période sur le plan sentimental, émotionnel, que ce soit l'initiation du temps, on va dire, présent, un peu passé, voilà, quand on parlait d'advocat de situation actuelle, ou que ce soit même de cette ligne temporelle qui est en train de s'amorcer dans ce qui s'en vient vers vous, ce temps-là plus projectif, l'initiation, l'enseignement qui, on peut dire, ça serait la leçon à retenir, mais la leçon, on va peut-être parfois la vivre dans la difficulté. Ce n'est pas quelque chose qui est donné, qui est acquis direct, on va dire. Hein. Donc, la leçon, c'est peut-être quelque chose que vous allez sentir que vous avez déjà beaucoup cheminé et vous avez intégré la leçon, ou peut-être que vous êtes plus à le vivre en épreuve, défi, challenge, c'est plus douloureux, vous vous heurtez à ce sujet-là, et ben là, l'invitation, elle est comme de grandir dans ce chapitre, si on peut dire, de leçons, pour intégrer pleinement l'enseignement, ce que cette période avait à vous enseigner sur ce thème-là. Donc là, la carte qui vient, c'est le cavalier, la bonne nouvelle. Alors, deux choses. Pour moi, c'est l'idée peut-être d'être plus... la bonne nouvelle me fait penser à quelque chose de plus positif. Oui et non, c'est justement peut-être là, avec la question des dualités, l'envers du décor. C'est peut-être d'être dans une vraie bonne nouvelle, dans le sens vraie pensée positive, pas une positive de pensée positive, voilà, je veux tout du beau, du bon, faut pas dire des choses négatives, faut pas dire ceci, faut vouloir que même dans ce qu'on voudra attirer dans la vie ou la personne, etc., ne nourrir que les côtés formuler que les qualités, on va dire, et pas sous forme de défaut, ou éviter toutes les négations. Bien sûr, il y a plein de choses qui tendent à conforter
point de vue-là, si on veut dire que ce soit au niveau du fonctionnement du cerveau en lui-même, de la plasticité du cerveau, oui, bien sûr, le cerveau n'entend pas la négation, etc. Ça se joue, le même sujet, pour moi, c'est des sujets imbriqués, c'est la même chose, mais vu sur des plans différents. C'est aussi le cas avec la loi de l'attraction, avec la vie. On envoie du négatif, même si on dit « je ne veux plus vivre ceci », et ben, en fait, oui, c'est aussi ça qu'on attire, en fait, à nous, d'une certaine façon. Donc, bien sûr qu'être dans une vue de la vie plus constructive et bien plus, voilà, j'utilise ce mot volontairement, constructif, mais si c'est authentique et si c'est vraiment vécu, pas si on a le masque de surface de la personne positive qui a fait du développement personnel, qui a vraiment aussi été dans une grande connaissance de soi, etc. Puisqu'on vient du monde, il y a un réel accomplissement qui est vécu, c'est pas du tout, je ne dis pas du tout l'inverse, mais peut-être qu'on se plaque un peu trop de positive attitude des fois sur le visage, même à nous-mêmes, dans notre propre discours intérieur, qui fait que du coup on s'autorise pas à aller voir ce qui coince. On s'autorise pas à aller voir, on nie peut-être un petit peu aussi des besoins qui crient à l'intérieur de nous, des besoins non satisfaits, et on ne veut être que positif. Non, je suis sereine, je suis en paix, je suis dans l'ouverture, alors que, à force de se le répéter, mais parce qu'il y a une part de nous qui a envie que ce soit tellement vrai, on bâillonne au fond de notre cave intérieure la part qui en réalité dit qu'il y a des peurs, dit qu'il y a ceci, dit qu'il y a cela. Et c'est ça le travail à aller opérer. Et là, le challenge, voilà, l'initiation, c'est à la fois le mouvement sur le côté là, je vais rester sur le côté positivité, parce que oui, bonne nouvelle est là et s'en vient, et c'est la grande initiation, la grande leçon, si on peut dire. De toute façon, vous êtes déjà dans la fin de cycle, l'entre-deux, et la bonne nouvelle, c'est comme si la nouveauté, le renouveau arrive. C'est un peu ce que ça peut nous laisser entendre. Mais à condition, pour moi, j'ai envie de dire, de ne pas se maintenir dans un truc de surface, bisounours un peu, positivité, qui fait que du coup, on ne va pas regarder ce qui rappe, ce qui est un petit peu plus, entre guillemets, duel sombre, enfin voilà, ce contraste de noir et blanc dans ce personnage, voilà, qui l'illustre assez bien. Et l'autre côté, donc le cavalier, l'idée du cavalier, de la nouveauté, est très dans l'énergie du vertige, du mat, ça va de l'avant, il y a l'élan, il y a le cavalier qui veut partir dans sa nouvelle quête, dans sa nouvelle aventure, dans sa nouvelle exploration du monde. Donc cette énergie, elle est là. Pour pouvoir la vivre au mieux, pour que ce désir il puisse se matérialiser dans vos vies, là, ce à quoi ça nous invite, c'est à ne pas rester en surface et aller prendre peut-être ce petit temps de pause pour aller regarder plus profondément à l'intérieur de soi. Et vu que vous avez peut-être déjà beaucoup cheminé sur vous, quand je dis prendre un temps de pause, là, il n'est peut-être plus question de prendre des mois et des mois d'introspection et de travail sur soi, de thérapie ou de je ne sais pas quoi. Il est peut-être question de s'accorder quelques heures pour aller faire un gros bilan sur soi, de soi à soi, par l'écrit, par tout ce que vous voulez, par de l'introspection, par de la méditation, aller se poser des bonnes questions, etc., creuser, allez, laisser mariner ça un petit moment, ça peut être le sujet d'une semaine, je veux dire, et puis peu importe, je ne veux pas vous donner de temporalité, c'est juste pour pas vous donner l'impression que encore travailler sur soi, encore un énorme truc, mais non, c'est peut-être juste des broutilles. À partir du moment où on switch et on accepte de se voir que oui, il y a des besoins plus profonds et que ça je veux pas les voir parce que j'ai envie de me voir tellement plus loin dans mon cheminement personnel et tellement plus positif et je pensais m'en être extirpée de ces choses-là, etc., etc. À partir du moment où on accepte de les voir, on accepte de les accueillir et de vivre pleinement, se laisser traverser par l'émotion qui est là, qui est cristallisée à l'intérieur tant qu'elle n'est pas évacuée, c'est ça qui bloque. Et à partir du moment où on se l'autorise, ça se dissout. Et j'ai envie de dire, ça peut être presque plus ou moins instantané, le temps d'impacter le truc. Et voilà, ça y est, c'est libéré. Voilà, c'est juste pour vous rassurer si besoin est sur le fait que ça n'est pas un énorme travail sur soi. Peut-être que des fois c'est un peu lourd de s'entendre dire encore travail sur soi, encore. Mais non, voilà, c'est peut-être beaucoup plus light que ce que vous ce que vous avez pu vivre très concrètement. Il y a des travails sur soi qui vont être très denses et il y en a d'autres qui vont être plus light parce qu'il y a le chemin parcouru, il est parcouru, on revient pas à zéro. On repique une boucle certes, mais le mat, il est dans le fou, il est complètement dans l'intégration. C'est la vieille âme qui décide de venir se réincarner. Ça n'est pas un tout jeune poussin qui va naître, il va renaître un peu sous la forme d'un jeune battleur,
dans le tarot de Marseille, dans le parcours initiatique des arcades majeures du tarot, mais il a tout le bagage, la sagesse, la conscience, des chemins, des cycles et des cycles parcourus. Donc c'est loin d'être la même chose. On ne revient pas à une case départ littérale comme quand on joue au Monopoly et qu'on revenait à la case départ, ou qu'on joue au jeu de loi et qu'on nous fait redescendre par l'échelle, on tombe dans le puits et on redescend littéralement X cases en arrière. Non, c'est plus symbolique. On repart, certes, on aura invité à refaire quelque chose on semble avoir déjà fait, mais dans le grand thème. Mais par contre, le sujet, lui, c'est le petit sujet qui n'a pas été exploré et qui demande juste toc 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 à la porte là, qui frappe pour pouvoir être libéré, notamment sur un plan émotionnel. Alors peut-être que une approche axée sur l'émotionnel, c'est plus ça qui est demandé, invité en tout cas à faire, plus que un travail sur le plan mental et d'identifier. Bon, il faut l'identifier bien sûr pour pouvoir le libérer, mais bon, enfin je pense quand même en partie. On peut ne pas tout analyser et tout comprendre, mais par contre, libérer émotionnellement quelque chose qui n'est pas du tout, qui est complètement dans l'inconscient, et tant que le filtre du mental est là, ça me paraît assez incongru d'arriver à libérer littéralement une émotion sans avoir mis un tout petit doigt, un peu mental, on va dire, enfin de compréhension, de clarté de conscience là-dessus. Mais voilà, sans surnourrir le mental. Avec l'énergie du mat, du fou, du vertige, du cavalier, on n'est pas dans ce mental. Là, on nous demande juste de faire face à nos dualités intérieures et en squeezant justement le mental qui veut un petit peu nous mettre dans quelque chose de très constructif, positif, mais qui n'est pas en soi si constructif que ça, parce qu'en réalité on se voile un peu la face sur une partie. Voilà, mais je me répète beaucoup, donc je m'arrête. Je pense que je vous ai livré l'essentiel des messages pour ce premier groupe. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Je passe au deuxième groupe. Vous qui avez choisi cette énergie, ce cristal-là, la vibration de ce cristal d'eau issu des travaux de Masaru Emoto qui travaille sur la mémoire de l'eau, donc qui nous relie à une énergie. Là, on va les regarder justement. Bon, c'était surtout pour faire le choix, mais quelle est l'énergie qui se cache, entre guillemets, qui est contenue dans la vibration de ce cristal? On est avec l'énergie de l'amour et de la gratitude. Voilà, qui est cette vibration qui est diffusée au travers de cette image. Donc si c'est quelque chose qui, ne serait-ce qui peut vous faire du bien, laissez-vous imprégner juste visuellement, regardez cette carte-là. Alors, on va aller regarder avec les premières cartes, avec le tarot, votre situation actuelle, où vous en êtes. La maison Dieu, la tour et tempérance. Alors, vous sortez peut-être, là où vous êtes peut-être encore au présent dedans, mais c'est, voilà, passé présent, dans une énergie de déconstruction, ou en tout cas il y a quelque chose qui a été ébranlé, qui a été bousculé, puisqu'il y a besoin aussi, vous en même temps, mais vous n'êtes pas complètement dans le moment d'effondrement, parce que vous êtes déjà aussi dans la tempérance, c'est-à-dire dans une phase de guérison, de réharmoniser des choses, peut-être à préparer le temps de reconstruction, ou de construction autrement. Mais voilà, là, il y a quelque chose où il y a un mouvement rapide, quelque chose qui vous a bousculé, qui vous a heurté, et ça peut être très, j'ai envie de dire, une très bonne nouvelle qui vient vous bousculer, mais vous étiez peut-être pas prêt, pas prête. Là, bon, on est sur un tirage émotionnel sentimental. C'est il y a une personne là qui arrive et que vous rencontrez et peut-être qui vous bouscule alors que vous attendiez pas du tout. Vous étiez soit dans un couple établi et que vous attendiez pas du tout à ça, soit vous étiez célibataire et que c'était pas du tout le sujet pour vous à ce moment-là de rencontrer qui que ce soit. Vous vous considérez peut-être encore, et c'est peut-être très vrai de penser ça, mais c'est juste pour expliquer, encore en guérison, mais donc c'est juste pour vous expliquer à quel point ça peut bousculer de voir arriver comme si c'était on le souhaitait, on le désirait, mais c'est comme si ça arrivait un chouïa trop tôt sur la ligne temporelle, parce qu'il y a une part de nous qui se sent pas prêt, parce qu'encore encore très bousculé soit de notre passé concrètement, ou alors en tout cas on était en train de s'accorder du temps, un temps de pause, etc. On était sur quelque chose de beaucoup plus interne, peut-être dans l'amour de soi, de la gratitude, etc. Et que d'un coup ça vient nous bousculer de notre forme de sérénité peut-être plus ou moins acquise ces derniers temps, où ce travail sur soi auquel on œuvre, enfin ce travail sur soi, ce travail de pacification peut-être émotionnelle ou mentale, d'harmonisation dans sa vie, de pacification, peut-être voilà, après une rupture, enfin qui se trouve peut-être plus loin, assez loin, je pense que vous étiez dans une phase plutôt de guérison, et il y a quelque chose qui vient bousculer, ou alors vous êtes, pour d'autres, peut-être un peu plus dans une énergie
bah, plus de encore sur la maison Dieu, hein, quelque chose qui vient de prendre fin, qui vient d'être bousculé, ou qui s'accélère, et c'est en ça que ça bouscule, hein, même dans peut-être une perspective, j'ai envie de dire, positive. Hein. Il y a un élément déclencheur peut-être, vous êtes en couple, en relation, et quelque chose qui vient peut-être de l'extérieur qui a provoqué un chamboulement auquel vous attendiez pas dans un espèce de confort établi, en tout cas dans votre plan relationnel, peut-être même avec quelqu'un. Et du coup, bah là, tout est bousculé et on sait pas trop. Là, ça vient un peu nous challenger, alors qu'on était dans quelque chose de beaucoup plus calme, j'ai envie de dire, posé, serein, établi dans le fonctionnement harmonieux de l'un et de l'autre, ou alors de soi à soi, hein, si on est célibataire. Et là, il y a quelque chose qui vient un petit peu bousculer. On va regarder maintenant ce dont vous avez besoin. Cette carte, elle nous parle donc de votre besoin, et là, on nous parle de l'isolement. Voilà, vous avez peut-être besoin de revenir à ce calme, cette sérénité ça que vous viviez peut-être jusqu'alors, même si ça a été un peu bousculé. Et pour cela, bah oui, c'est vrai qu'on a besoin un petit peu de s'isoler, on a besoin de vivre ça de façon un petit peu... ne pas être immergé dans un grand collectif, ou peut-être là si on le replace à l'image d'une dynamique de couple, etc. Même ça vient pas à se dire de se séparer, mais on a besoin de temps de solitude, de temps d'isolement, de temps où on prend du temps pour soi, seul avec soi, pour faire le point. On a besoin de ne pas être non-stop dans quelque chose de fusion, en permanence avec l'un avec l'autre, pour ceux qui seraient éventuellement en couple. Pour ceux qui seraient célibataires, voilà, ou alors qui peuvent être dans un effondrement, même si ça ne vient pas de rencontre d'une personne, par exemple, mais dans un effondrement de désespoir, peut-être, à se dire je vais jamais rencontrer quelqu'un, ou quelque chose comme ça. Là, même si c'est pas forcément ce que vous aviez peut-être envie d'entendre, évidemment, dans ce genre de tirage, qu'on vous parle, si vous êtes déjà célibataire et que vous êtes dans ce moment un peu d'effondrement, de confiance à ce qu'une nouvelle relation se mette en place, et qu'on vous dise derrière, là, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'isolement, hein, encore plus, c'est bon, je me sens suffisamment seule, etc. Mais c'est là qu'est la clé, parce qu'il y a des choses à aller accueillir plus profondément en vous, en soi. La guérison profonde, elle demande du temps, elle demande de l'espace, elle demande qu'on s'accorde ce temps-là, et donc qu'on se mette au centre de soi-même, on se met au centre de notre vie, hein, littéralement, et donc ça peut passer par un moment où quand on se met au centre, bah forcément, on est un peu moins décentré, désaxé sur la vie extérieure, donc les autres au sens large, les implications dans la vie sociétale, dans des groupes, dans la famille au sens large. Enfin, je dis pas de fuir ses responsabilités, etc. Mais là, il y a un besoin, peut-être même dans une dynamique même de famille ou de couple, de trouver des bulles d'isolement, des bulles de sérénité. Enfin, je ne dis pas que les bulles ensemble ne sont pas forcément de la sérénité, mais bon, quand même, il y a des choses qui bousculent. Pour vous retrouver, comme on dit, j'ai besoin de me retrouver, on a besoin d'un temps un petit peu seul, et ça peut être seul sans partir à l'autre bout du monde, hein, ça peut être s'accorder du temps dans sa chambre, ou je vais balader en forêt, peu importe, mais je vais balader seul, et non pas forcément on va balader ensemble et à discuter, etc. Juste besoin de me relier un peu plus à moi-même. Alors, ce qui s'en vient pour vous, cette carte-là nous parle de ça. Eh bien, la récolte, l'abondance, c'est très fructueux ce qui s'en vient. C'est comme si, même si c'est difficile à vivre ces moments-là, mais après, comment dire, il faut aller, pour pouvoir que le renouveau se fasse, que la nouveauté, c'est un peu l'énergie de l'arcane sans nom qui vient, même si ça n'est pas la même chose là avec la tour, mais il faut que des choses s'effondrent, il faut que des choses meurent, entre guillemets, elles-mêmes, symboliquement. Là, il y a des choses qui doivent s'arrêter pour que quelque chose de plus abondant, de plus fructueux, récolter le fruit de quelque chose soit là, quoi. Et pour ça, bah, c'est ça, c'est ce qu'on nous dit symboliquement avec le rythme des saisons. Là, pour récolter, on parle de l'automne, mais donc bien sûr avant il y a dû y avoir l'été, il y a dû y avoir le printemps, c'est ce moment où oui la vie reprend, etc. Mais on n'oublie pas qu'il y a aussi l'hiver, et là on nous dit qu'il faut en passer par l'hiver pour arriver au printemps. Bah, c'est pas tout ce que nous dit tout de suite cette carte là, donc ça s'en vient peut-être pas tout de suite, hein. Là tout de suite le besoin il est quand même là de s'isoler un petit peu, donc pour créer le printemps, et ensuite le printemps qui donnera l'été, l'abondance des récoltes, etc. Et ensuite ce moment où on récolte
fin d'été, automne, enfin peu importe, il y a des choses qui se récoltent à tout moment, mais symboliquement, le temps des moissons, le temps des récoltes est plutôt à ce moment-là, eh bien, il faut en passer, il y a besoin d'en passer par des moments d'être seul avec soi-même, de se retrouver, de se reconnecter vraiment. Qui je suis? Quelle est la clé de mon identité? Moi, c'est vraiment ce qui me vient là avec cette imagerie-là. Et cette carte nous parle de la grande initiation que vous traversez, enfin l'initiation que vous traversez dans cette période-là. Alors peut-être dans cette période déjà pas assez présente, c'est déjà peut-être le cas, et peut-être encore un petit peu à venir, ce chapitre dans lequel vous êtes. Donc l'initiation, bien sûr, on peut le voir comme une leçon, un chapitre que vous étudiez symboliquement, spirituellement, dans votre connaissance de vous-même et dans le côté émotionnel, relationnel. Mais donc ça peut être une leçon que vous allez voir quand on va regarder la carte, vous allez peut-être sentir qu'elle est déjà intégrée, pas mal cheminée, voilà, c'était ça, on peut voir comme l'initiation comme un cadeau, du coup, oui, ça a été le joyau qui en est ressorti de ce moment peut-être d'effondrement, mais peut-être que vous n'y êtes pas encore dans le côté intégration, et donc je vois le beau de l'initiation. Une initiation, ça peut être éprouvant aussi, donc voilà, c'est juste ce que je veux dire, mais c'est bien le même mot initiation, cette même enseignement, cette même leçon, l'enseignement veut passer par quelque chose, par une épreuve qui aura donné son enseignement. Et pour ça, on passe par l'épreuve. Donc, à vous de voir comment vous la ressentez, cette initiation, comme quelque chose de doux, d'intégré et de oui, déjà pas mal cheminé, je suis plutôt sur la fin du chapitre, ou je suis, voilà, ça vient encore heurter. Là, on a le lanceur de filet. Les préparatifs portent leurs fruits. Alors là, déjà, on a un gros rappel là par rapport à cette idée de récolte. Les préparatifs portent leurs fruits. Il y a les deux. Cette phrase, elle fait synthèse de ces deux énergies dont je vous parlais. Pour pouvoir récolter, pour qu'on porte les fruits, pour qu'on récolte les fruits à terme, il faut les préparatifs. Donc ces préparatifs peut-être d'isolement, de continuer ce travail de guérison, mais aussi cette guérison qui passe par une grande déconstruction, peut-être de nos croyances, de notre mental en particulier, de ce que l'on croyait être, ou de nos zones de confort, hein, si même je repense à des gens qui seraient déjà en couple, etc. Ça passera aussi par le fait d'aller déconstruire nos croyances et nos prérequis, nos préétablis, sur comment fonctionne la dynamique relationnelle juste à présent. Là, il y a quelque chose qui vient peut-être bousculer et qui amène à se transformer. Peut-être ensemble, tous se transformer, faire évoluer le fonctionnement. Peut-être, ça pourrait être, j'ai envie de dire, aussi simple dans la forme, je veux dire qu'un déménagement, hein, il y a quelque chose qui amène à envisager de changer de région, etc. Et là, plein de questions se bousculent, forcément, ça implique une dynamique collective, si vous êtes en couple, en famille, etc. Voilà, ça peut prendre cette tournure-là, hein, ça peut être on nous dit que ça vient pour une récolte, mais c'est vrai que ça va demander des réajustements, à l'image du pêcheur, du lanceur de filet, qui, d'une part, avant d'être en mer et en train de pêcher ses poissons, il a dû passer tout ce temps de vérification de ses filets, mais au-delà de vérification, il y a toujours le moment où on les répare, hein, on passe son temps en train de les raccommoder, c'est le travail de tempérance, on doit aller voir ce qui a été effondré, déconstruit, et les raccommoder autrement, de façon plus solide, plus constructive, c'est pas l'idée de faire à l'identique, etc. Et pour ça, il faut aller observer méticuleusement cette femme, là, elle observe, est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. En plus, les couleurs sont très pâles, sont très douces d'une certaine façon, mais peut-être que ça se voit pas beaucoup à l'écran. Mais en gros, cette personne qui est dans son ouvrage à regarder méticuleusement, point par point, si les mailles du filet, comment elles sont, etc. Est-ce qu'elles sont en fragilité? Il faudrait peut-être raccommoder un petit peu là. Est-ce que là, c'est carrément ouvert? Il faut littéralement refaire une grosse structure. Donc peut-être que je vais pas utiliser le même outil, le même fil pour faire ça, ou ça va prendre plus de temps, et là c'est juste, je renforce quelque chose qui n'est pas encore, qui n'a pas rompu, mais qui est un peu fragile, donc voilà, c'est peut-être ces revisites à faire sur soi, sur son fonctionnement, peut-être sur son organisation très concrète, hein. Ça peut être très la maison, très le bâtiment. Vous voyez, là, on a le symbole de la maison. Là, on a le symbole de la clé, la porte, les clés. Ça fait très les clés de la maison. Peut-être que, voilà, pour certains, c'est peut-être la question des changements à opérer dans le foyer, dans le quotidien, littéralement, dans la matière, réorganiser des choses. Mais ce travail méticuleux de préparatifs qui prennent presque plus de temps que le moment peut-être
de mettre le filet, enfin en tout cas de remonter le filet à la surface avec les poissons, donc ou d'aller récolter vraiment le fruit, on sait bien que le temps de la récolte, si on met ça proportionnellement à l'intégralité du processus qui en aboutit au moment de on récolte, on va peut-être récolter, je sais pas, même si l'opération en elle-même de moissonner prend une semaine, 2 semaines, je dis n'importe quoi, ou alors on passe 2 jours à récolter les petits pois au jardin, bon ça se fait pas forcément à l'automne mais peu importe, il n'empêche que le petit pois il n'est pas apparu en 2 jours. Nous on ramasse en 2 jours peut-être, mais il a mis des mois à sortir de terre, et il y a tout le temps avant sous la terre où la graine elle était dans son cheminement qui se passe en dessous, qui ne se voit pas, et donc dans ce moment de déconstruction aussi, la graine elle a cassé sa coquille, elle casse sa cosse qui la protège dans un moment, donc c'est l'image de sortir de sa zone de confort et pour aller grandir vers autre chose, et ça implique un moment de vulnérabilité. À l'image par exemple du homard qui est un animal qui grandit, on va dire, mais dont la carapace, la coquille ne grandit pas proportionnellement. La carapace, elle est une carapace, on va dire, solide, hein, comme on pourrait dire une armure extérieure que l'on met à nous, même si on grandit ou si on grossit à l'intérieur, l'armure, elle ne bouge pas. Donc le homard, pour pouvoir ne pas mourir, parce qu'il grandit quand même, l'être de chair à l'intérieur grandit quand même, et pourtant sa carapace, elle ne bouge pas, donc il pourrait être... allez, passe... comme étouffé, mourir de cette asphyxie, de ce carcan. Et là, peut-être qu'il y a une invitation à sortir, à trouver la clé pour sortir de son carcan, parce que le homard, à un moment donné, va faire casser, va faire péter de l'intérieur sa coquille, pour qu'ensuite une autre se régénère. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut le faire péter de l'intérieur déjà. Il faut, attention, à toute mesure garder, hein, dans l'image en tout cas que nous propose l'animal et dans ce que les cartes nous suggèrent ici, l'invitation de détruire, de déconstruire. J'utilise des mots forts, mais parce que la tour, la maison Dieu, nous amène sur des choses assez puissante quand même, hein, même si c'est pas toujours puissant dans la forme de la matière, mais ça peut être très puissant à l'intérieur de soi d'aller déconstruire, mais on reste pas en surface là aussi, hein, on va profondément aller déconstruire la croyance, déconstruire, rencontrer la peur, cette zone qui nous verrouille dans une forme d'inconfort, mais surtout d'une zone de connu qui fait qu'on a peur d'aller voir ailleurs, voir plus grand, même dans le couple, même dans la dimension personnelle, voilà, de se voir plus grand comme le homard qui ferait ce choix, mais c'est un choix utopique parce qu'en réalité la vie ne permettra pas de faire ça. C'est ce choix de vouloir rester à une taille dans le genre d'un homard, je dis n'importe quoi, de 3 mois, qui vous dit, ah c'est bon, je reste à la taille de 3 mois pour toujours parce que la coquille c'est trop dur à péter, j'ai pas du tout envie de prendre le risque de transiter entre 2 coquilles, donc du coup je reste à 3 mois. Bah non, la vie elle tourne, elle file, et de toute façon le mouvement de la vie fait qu'il grandira littéralement, il grossira, et que du coup il devra péter sa carapace. C'est un peu l'image de la maison Dieu, c'est qu'on le veuille ou non, il y aura des choses qu'on doit dépasser, il y a des choses à... et si on est dans ce processus évolutif de soi-même, on s'accapare, on prend en main notre processus personnel, j'allais dire procession, mais cette élévation vers soi-même, hein, ou vers un fonctionnement de faire grandir la relation, un couple ça évolue, ça grandit dans le temps, et bien si on prend pas ça j'ai pas le mot, si on le fait pas sien, et qu'on est dans une forme de déni, on laisse faire, on dit non, je veux pas que ça bouge, à un moment donné, c'est là qu'on va dire que la vie, l'extérieur s'en mêle un peu pour nous bousculer de l'extérieur et nous obliger à bouger, à grandir. Et c'est là qu'on vit le côté un peu plus épreuve dont je vous parlais, avec l'intégration de l'enseignement, de l'initiation. Mais cette initiation, si on décide de vivre en conscience cette initiation, on choisit de monter marche après marche, on choisit de déconstruire pierre après pierre. Et du coup, on n'est pas bousculé par la vie. C'est pas facile à faire, mais on n'est pas taclé par la vie en disant « Eh oh là, t'as pas révisé ta leçon et t'as l'évaluation demain ». Enfin, ou justement, t'as pas révisé et ça y est, l'évaluation elle est là, entre guillemets. Attention au fatalisme, et là j'ai une image un peu d'école qui me vient, juste dans l'idée de les préparatifs. Si t'as pas préparé, comment veux-tu récolter le fruit? Enfin, en tout cas, le fruit, il y aura des choses à
à opérer, mais du coup, si tu prépares pas ton filet, forcément, tu vas peut-être il va peut-être se coincer, tu vas peut-être forcément te reprendre les pieds dans le filet, hein, c'est le cas de le dire, bah, par définition, ta pêche, ta récolte, elle sera moindre, hein, donc, et tu t'épuises à vouloir faire des actes vains comme ça, tout ça parce que tu ne veux pas passer ce temps, se dire, ah ben ok, je vais accorder, je sais pas, 3 jours, 3 mois de mon temps à aller inspecter tout mon matériel, tous mes filets, matériel à l'intérieur de soi, ou faire l'étalement de la vie relationnelle, la vie de couple par exemple, pour ceux qui le seraient, et de voir comment repréparer tout ça, réajuster dans un processus évolutif pour pouvoir en arriver à, bah, ok, maintenant je me sens suffisamment grand à l'intérieur de moi, le homard a suffisamment grandi, il est capable de casser la coquille, de se mettre pendant un temps un peu en zone de vulnérabilité, de fragilité, mais pour grandir. Et comme il le fait en conscience, en réalité, bah, ça se passe d'une façon beaucoup plus douce, accompagnée de l'énergie de tempérance. Voilà, je vais m'arrêter ici pour votre choix, votre guidance. J'espère que ça vous aura apporté bah, des brides d'informations qui seront propres à chacun, justement. Hein, vous faites ce qui fait écho, hein, c'est là le maillage, justement, le tissage entre le tirage collectif, les énergies collectives qui sont évoquées par des symboles qui eux sont universels, et ensuite par rapport à votre vécu à vous, ce prisme-là, c'est par ce prisme-là que passe cette guidance générale, ce symbole, et qui vient faire écho à vous, et vous tissez l'écho entre ce dont je vous ai parlé, par exemple, sur la carte de tempérance, et votre vécu personnel. C'est pas quelque chose que la carte vient vous dire, vous devez être ceci, ou oui, vous vivez ça, et puis alors que vous le ressentez pas du tout. Faut tisser le lien entre ce qui a été évoqué et ce qui ne l'a pas été, et tout ce qui ne fait pas écho, bah en effet, ça passe entre les mailles du filet, et ça c'est naturel, faut pas vouloir tout garder, parce que le filet, il y a des trous, combien même on veut capter des poissons, il y a des choses que tout n'est pas enfermé, et puis, enfin je sais pas, voilà, il y a cette idée de respiration entre les deux, donc faites cette respiration entre ce qui vous parle moins, attention peut-être à ne pas laisser votre tête, votre mental filtré en disant non, ça me parle pas, ça me concerne pas, mais parce que ça vous pique, ça vous dérangerait de l'entendre, hein, voyez. Mais il y a aussi des choses qui certes vous parleront moins parce que ce tirage est collectif et que cette part-là parlera plus à un tel et tout plein d'autres sujets qui vous auront parlé, parleront pas à cette autre personne, et voilà, vice versa, tout simplement. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Alors, pour les personnes qui ont choisi le 3e tas, cette énergie, ce cristal, la photographie de ce cristal d'eau, donc on va regarder ce qu'il en est pour vous, votre guidance, votre tirage. Et d'abord, on va aller découvrir quelle énergie, quel mot se trouve derrière cette carte-là, cette photographie d'eau. Qui découle des travaux de Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau, que si vous avez envie d'explorer, je vous invite à regarder de votre côté ce qu'il en est. Et donc cette énergie d'eau, de quoi elle nous parle, puisque vous avez été attiré par cette carte-là, c'est l'énergie du bonheur. Donc voilà, c'est peut-être un mot, ou enfin au-delà du mot, hein, ça nous envoie un état d'être, un sentiment, bien au-delà même d'une émotion fugace, qui peut-être vous parle. Est-ce qu'elle vous parle parce que vous ressentez cela? Est-ce qu'elle vous parle justement parce que vous voulez tendre vers plus de bonheur selon vos critères, etc. Ou en tout cas que c'est un peu un goût de manque pour vous justement de ne pas goûter suffisamment cette énergie bonheur? Déjà en regardant l'image, en vous imprégnant de la vibration de ce cristal, ça peut déjà un petit peu vous offrir un petit quelque chose. Si c'est le cas, j'en suis bien contente. Alors on va regarder votre situation actuelle, présent, un peu passé, voilà, qu'est-ce qu'il en est. On nous parle de l'étoile, le battleur, le 1. L'étoile, le battleur, votre situation actuelle. Alors je ne sais pas pourquoi, comment dire, l'étoile, enfin toutes les cartes, elles sont ni bonnes ni mauvaises, hein, elles ont toutes leur éventail, hein, elles sont polarisées, nous parlent de beaucoup de choses, donc c'est pas qu'il y en a des bonnes et des mauvaises, des positives, des négatives, mais l'étoile est quand même une énergie très très douce, très belle, qui nous parle d'espoir, etc. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression directement que c'est son côté un peu plus négatif que je perçois, et bon,
Je sais pas, peut-être ça parlera pas à tout le monde. Mais là, je perçois peut-être le côté beaucoup... vous êtes... les illusions et donc les désillusions éventuellement. Le fait de presque plus rêver sa vie, rêver sa nouvelle vie, sa nouveauté, que de la vivre. Alors bon, ça j'y mets le bémol un peu négatif, peut-être ça parlera à certains. Si vous le sentez de façon très positive, je vous fais aussi hein, l'interprétation par exemple, c'est que vous êtes en train de créer, de matérialiser, d'entreprendre vos espoirs. Il y a quelque chose qui démarre pour vous, qui est déjà à l'œuvre, le 1 est déjà enclenché, puisque c'est votre situation un peu présente, et qui correspond à... enfin voilà, c'est comme... vous êtes en train de commencer à œuvrer sur la voie de votre bonne étoile, c'est-à-dire votre souhait, votre quête personnelle, si on peut dire, ou en tout cas un grand espoir qui est en train de se matérialiser, littéralement. Le battleur est en train de prendre en main les choses, de commencer à construire le début, il démarre le cycle, l'initiation. Alors, est-ce qu'il y aurait des personnes qui vivent un renouveau actuellement? Est-ce que c'est un renouveau dans j'ai rencontré une nouvelle personne, puisqu'on est sur un tirage relationnel, sentimental, émotionnel, donc peut-être que pour certains ça peut être ça, pour d'autres ça peut être très, tout en étant par exemple célibataire, c'est un renouveau intérieur on retrouve de l'espoir. Là je reste sur le côté positif, mais je sens que certains c'est le côté un peu désillusionné par rapport à l'idée d'une perspective nouvelle, d'une nouvelle personne éventuellement à laquelle vous pensez, enfin une personne à laquelle vous pensez, sur laquelle vous projetiez un nouveau départ, ou en tout cas un départ avec cette personne, mais pour vous, à titre personnel, que ce soit votre nouveauté, votre printemps qui s'amorçait là. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des personnes un petit peu dans l'idéalisation, dans une fantasmagorie quand même de cela. Peut-être, voilà. Voyez comment ça vous parle. Voilà, mais donc pour d'autres, hein, vous êtes vraiment dans un nouveau départ. Pour des personnes par exemple en situation de couple, à voir si vous le vivez l'étoile justement plutôt votre vœu qui serait à lire, ou plutôt comme des désillusions, parce que vous avez, ou peut-être pas encore le moment de la désillusion, mais qu'il y a un côté où je vis plus dans la sphère de ma tête, de mes rêves, que je ne vis ma vie. Je réalise, je fais des choses dans la matière pour réaliser mon rêve. Mais il y a un peu les deux là. Le battleur nous dit qu'il est en train d'œuvrer à réaliser ce rêve. Donc voyez ce qu'il en est, mais pour vous qui êtes peut-être en relation, il pourrait y avoir un idéal qui est en train de... Mais ça me paraît pas facile, qui est en train de se mettre en place. Vous voulez œuvrer à mettre en place un idéal, peut-être un idéal de couple, donc mettre plus d'espoir, réenclencher de l'espoir, de la foi d'une certaine façon, peut-être comme de la magie, de la beauté, quelque chose de plus pur, d'épurer un petit peu une relation existante. Et alors vous êtes peut-être particulièrement dans l'envie de vous retrousser les manches et d'y aller. Alors est-ce que ça sera pour autant à l'image de la relation et donc qui implique une autre personne? Là je parle pour les personnes qui seraient en situation de couple. Bah bien sûr que on n'est pas le seul à œuvrer hein, dans une dynamique relationnelle. On a une part, on a une autre part, une grande part, l'autre a sa part, sa grande part, et il y a au milieu la danse relationnelle qui se passe, qui est encore une troisième énergie. Donc voilà, on peut œuvrer énormément, on peut complètement œuvrer sur la nôtre de part. On peut partiellement œuvrer sur la relation puisque on est partie prenante de cette troisième énergie, mais on ne joue pas sur toute la relation et on ne joue certainement pas sur l'autre. On peut éventuellement avoir, mais sans le vouloir, j'ai envie de dire presque, sans que l'intention soit là de transformer l'autre ou d'avoir un impact sur l'autre, mais éventuellement l'autre peut être inspiré par ce qui est impulsé dans la dynamique relationnelle éventuellement. Mais c'est vraiment, faut pas miser le truc principalement là-dessus. J'ai envie de dire, c'est un bénéfice secondaire appréciable, c'est le bonus, c'est la plus-value éventuellement, mais ça ne doit pas être l'objectif. Parce que si c'est l'objectif, en général, du coup, on veut juste changer l'autre, on veut changer quelque chose à l'extérieur de soi et on passe à côté, entre guillemets, on loupe sa cible, puisqu'en réalité, tout le changement, il passe avant tout par soi.
Voilà. Et si on estime qu'on a suffisamment déjà changé sur nous-mêmes et que, en tout cas par rapport à cette relation, à cette personne, on ne peut rien changer de plus en nous, qu'on a déjà fait, entre guillemets, on pourrait se dire qu'on a fait notre job, bah à un moment donné, notre responsabilité, notre part à nous, de faire ce qu'il en est, c'est pas tant du coup de dire ah, bon bah maintenant c'est à toi de bosser, c'est ton job, c'est ta part, c'est bah peut-être des fois que c'est de renoncer, entre guillemets, ou de changer la donne, de remanier les cartes, hein. On met les cartes sur table, et puis on va rebattre les cartes. Peut-être que à la suite de ce bilan de on met les cartes à plat, on verra où on en est. Rien n'est dit encore à ce stade-là. Ce dont vous avez besoin, regardez cette carte-là. Le seuil. Vous avez besoin de franchir un cap. Vous êtes là aussi en termes de situation, je pense que vous êtes déjà sur le seuil. Vous êtes dans un sas un peu d'entre deux. Bien qu'il y ait un 1, mais ou alors vous avez besoin de franchir, d'aller un peu plus loin dans ce début de quelque chose, dans l'entreprise de la réalisation, de la concrétisation d'un idéal. Ce qui est pas forcément simple à faire parce que cet idéal passera peut-être par des décisions à prendre dans la matière sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Et être au clair avec son propre principe de réalité, j'ai envie de dire. Être au clair, oui, avec notre espoir, notre foi, ce à quoi on aspire et toutes les belles choses qui sont contenues dans l'étoile, mais aussi être au clair avec le moment où on bascule où on nourrit quelque chose de fantasmagorique plus que de vécu. C'est pas qu'il est réaliste ou pas réaliste, hein, le futur, ça sera autre chose, mais en tout cas que de vécu. Revenons à quelque chose, c'est l'énergie par exemple de cette année au niveau vibratoire 2024, de l'année de la justice, enfin du coup de l'année 2024 8 et donc renvoie au niveau du tarot de Marseille à la justice. C'est là la justice qui s'en mêle par rapport entre guillemets à une étoile en distorsion qui serait dans des idéaux, etc. et qui vient à dire oui, l'espoir et tout ça, tes idéaux, tout ça, c'est très beau, c'est une source qui nourrit beaucoup ton âme, etc. Mais si elle t'enferme à vivre dans ta bulle d'imagination et tu vis ta vie dans ton rêve et dans ta tête, soit dans ta vie nocturne par exemple, ou dans ton imaginaire en tant que célibataire, ou alors même en étant en couple, mais tu imagines et tu aspires et tu vis les choses d'espoir que dans ta tête et dans ton cœur, etc. et que tu vis là-dedans, mais que la forme, la matière ne se donne plus pas à vivre de cette façon-là. Deux choses l'une, soit il y a une part où toi tu peux œuvrer un peu plus dans le sens de ton rêve dans cette relation-là, ou éventuellement il y a un pas de plus à faire dans renoncer, lâcher prise, revisiter un peu ton idéal avec plus de lucidité, de droiture, comme ce à quoi nous invite collectivement pendant toute l'année la justice, pour être plus au clair. Et ça veut pas dire on va détruire le rêve. Ça veut pas dire que du coup ton idéal n'est pas bon. Ça veut pas dire que tu ne vivras jamais, ton vœu ne se réalisera jamais. C'est la forme. La justice nous ramène à viens faire le point sur la forme que prend ton rêve ou ne prend pas ton rêve. Et du coup recalibre ça pour que faire de ton rêve une réalité. Et non pas juste vivre ta vie en rêve, dans la tête. Et ça, vous avez besoin de franchir un pas de plus, parce que je pense que vous êtes un peu certains sont un peu dans un entre-deux cotonneux, de l'étoile entre guillemets en distorsion, où on est dans sa vie de rêve idéalisée, mais dans sa tête surtout, on le vit sur un plan très subtil et pas très concret. Et là, on vous propose peut-être que ça vous a aidé pendant longtemps, ça vous a peut-être permis de réenclencher un nouveau cycle, de recroire à nouveau en l'amour, par exemple, typiquement, ou de croire qu'une nouvelle vie était possible, ou qu'un renouveau dans une même relation est envisageable. Et là, peut-être qu'on vous demande de franchir un cap supplémentaire. Soit d'aller là, l'œuvrer plus concrètement, le vrai nouveau départ dans cette vie nouvelle, ce renouveau dans ce couple, mais de l'acter, d'aller à l'étape 2, là, on va plus loin, et pour celles et ceux qui sont enfermés dans je vis ma vie en rêve, etc., c'est de franchir le cap du voile de l'illusion, donc le voile de l'idéalisation, et d'aller vers plus de concrétisation. Et même si la concrétisation, quand je veux dire concret en tout cas, c'est pas forcément un processus actif de concrétiser des choses, bien que le battleur soit déjà là en train de vouloir acter des choses, mais ce principe de réaliste en tout cas, de franchir le cap pour voir les choses plus clairement. Alors bien sûr que ça peut faire vaciller
la foi, l'espoir, hein, du coup, passer par un petit moment de fébrilité face à tout ce que pouvait nourrir l'étoile en nous. Mais est-ce qu'on veut continuer à nourrir quelque chose d'agréable sur le plan subtil en nous, dans ces espoirs, dans cette rêverie, dans cette idéalisation, etc. Même idéalisation d'une personne. Mais dans les faits, vous ne goûtez pas, vous ne vivez pas ce rêve-là auquel vous aspirez. Ou alors de dire, ok, je franchis le seuil de sortir, d'admettre que c'est voilà que je nourris cette illusion-là, j'accepte, je franchis le cap de voir les choses plus clairement, plus lucide avec la justice dont je vous parlais. Et là, peut-être que ce sera l'écueil en effet de voir qu'il y a une grande distorsion entre mon monde intérieur, onirique, fantasmagorique, et la réalité de ce qui est dans ma vie, la réalité de ce qui est éventuellement dans ma relation si elle est en place, la réalité de ce qui est dans la perspective avec cette nouvelle personne ou cette personne qui peut-être qu'il n'y a même pas encore de vrai démarrage, mais que vous imaginiez une possibilité de démarrage, de nouvelles relations, enfin de relation qui se démarre pour vous avec une personne. Là, peut-être que du coup, oui, il y aura peut-être l'écueil de se rendre compte que non, en fait, vous avez projeté beaucoup plus que ce qui se donnait que la réalité. Vous avez plus vu vous avez empuissancé des potentiels au-delà de ce qui se donnait vraiment à vivre et à goûter et ce qui va pouvoir vraiment se passer. Et peut-être que il y a un côté, vous avez vu juste et il ne demande que à vivre les choses dans la matière pour rendre réelles les choses. Mais ça demande de sortir de je vis juste dans la tête. On passe le cap là. On va continuer donc avec cette carte. Attendez, qui nous parle de... non, ça c'est après. J'ai un petit trou. Oui, ce qui s'en vient pour vous. C'est ça, on se projette un petit peu. Ce qui s'en vient pour vous. Un soupçon de magie. Capacité psychique. Magie, capacité psychique. Alors moi, le soupçon de magie, déjà, ça fait un bel écho à l'étoile dans son côté très positif. C'est que oui, ça fait bien d'y croire parce que la magie est là. Et oui, la magie, elle va s'opérer, elle va se réaliser. Mais ce n'est pas quelque chose qui se passe sans nous. C'est pas quelque chose d'onirique où c'est la bonne étoile qui va nous amener tout cuit dans le bec la matière, la réalité des choses. Vous voyez ce personnage, il nous parle de magie, il nous parle de cette énergie très étoile. Et en même temps, si on regarde l'imagerie, il est exactement dans le même processus que le battleur. Il est dans le processus actif. Cette femme, prend les choses en main. Elle est en train d'œuvrer à sa tâche elle aussi, avec ses outils. Et d'ailleurs, le battleur, dans les versions Rider-Waite-Smith, on l'appelle le magicien. Mais c'est un magicien, pas seulement... c'est un magicien, on va dire, opératoire. Hein. Il procède à des opérations de magie. Il alchimise des choses concrètement. Il manipule des instruments pour pouvoir créer quelque chose. Et si on prend le magicien au sens du prestidigitateur, ça passe bien par quelque chose de très concret qui nous donne des illusions. Une illusion d'optique, une illusion de tout ce que vous voulez, de disparition, de tout ce que vous voulez, mais on crée l'illusion, mais à partir de choses très concrètes. Là, cette dame dans son laboratoire, elle est en train de créer son rituel, peut-être son bol où elle, je sais pas, elle est en train de faire sa tisane, sa décoction de plantes pour ce qu'elle a besoin de vrai, etc. Mais c'est en ça, c'est de la magie opératoire, ça s'opère, ça se fait. C'est pas de la magie qui tombe du ciel, dans le sens la vie, le destin, blablabla, la chance, je sais pas quoi, mais qui serait complètement extérieur à nous. Ça viendrait à dire qu'on est des petites choses qui n'ont pas de pouvoir actif dans notre réalité. Et non, on est le battleur, on est au cœur de notre vie. Même si oui, l'étoile existe, oui, les rêves sont atteignables, on peut réaliser nos rêves, et la magie existe, oui, mais c'est pas quelque chose qui est dissocié de nous, c'est pas à l'extérieur de nous, et ça nous est donné, on dit comme par magie. Mais quand on dit comme par magie, on laisse presque entendre que ce processus se fait sans nous, se fait d'une façon divine en fait, d'une façon, et encore, pour moi, il y a quelque chose de plus impliqué dans le processus divin, mais bon, voilà, bref, parenthèse fermée. Elle est à l'œuvre. Donc oui, la magie s'en vient, les vœux, les aspirations, vos souhaits peuvent se concrétiser, tant même on nous dit là qu'ils sont en train de se concrétiser, mais ça ne va pas se faire sans
votre part, sans le fait de franchir le seuil déjà. Sans le fait de prendre les choses en main et d'œuvrer activement à des choses. Est-ce que c'est œuvrer activement à une guérison? Je sais pas, il n'y a pas trop de cartes qui nous parlent de ça. Est-ce que c'est œuvrer activement à une forme de guérison qui serait surtout de sortir des illusions, d'arrêter de croire en une version magique qui nous dirait que ça tombe de tout cuit dans le bec? Non, elle fait de la magie et elle sait très bien ce que c'est. C'est pas de la magie qui lui tombe qui tombe du ciel. C'est de la magie qu'elle en puissance. Elle y met les ingrédients qu'il faut pour que la magie opère. La magie opère. Elle s'opère pas toute seule. On la propulse. Là, la carte qui est là nous parle de la leçon, de l'initiation, de l'apprentissage que vous traversez dans cette grande période qui est la vôtre, à la fois qui inclut votre situation présente et un petit peu passée, et en même temps ce qui s'en vient, le chapitre que vous traversez. Donc ça, c'est l'initiation. Et juste avant de vous montrer la carte, je vous précise quelque chose sur ce que j'entends par initiation. C'est que initiation, leçon, apprentissage, peut-être que vous le sentirez, ce qui sera montré ici comme quelque chose de déjà intégré. Vous avez déjà cheminé cette leçon et pour vous, oui, c'est comme vous l'avez intégré, vous êtes sur le moment où vous avez, trouvé le joyau caché dans la leçon. Vous avez intégré le bénéfice à connaître, à avoir intégré cela. En revanche, une initiation, ça n'est pas toujours... on n'est pas tout de suite à ce moment-là. Je veux dire, l'initiation peut passer par quelque chose avec plein de guillemets, pénible. C'est-à-dire que c'est parfois par l'épreuve que vient la leçon, que vient l'initiation. Donc du coup, on peut vivre l'initiation dans le fait de se prendre les pieds dans le tapis sur le même sujet. Mais à terme, c'est pour nous apprendre la leçon qui découle de ce tapis, si on prend juste cette image. Donc voilà, le fait que ce soit la leçon, l'initiation, n'est pas forcément à dire que c'est à qui c'est donné. C'est vous qui vous placez sur comment vous vivez cette énergie-là, cette carte-là qu'on va regarder ensemble, sur quelque chose de pas mal processé, et vous êtes plutôt dans l'intégration de ce sujet-là, mais peut-être, voilà, ça vous le met davantage en conscience, en lumière, en clarté, et vous pouvez faire le point sur ce sujet-là et dire, oui, en effet, j'ai pas mal intégré ça, et comment vous l'avez vécu dans votre vie. Ou alors... ça viendra peut-être nous parler de quelque chose qui est encore bon d'aller plus loin dans cet apprentissage. Et donc de sortir peut-être du cycle répétitif où on reste enfermé dans un voile d'illusion éventuellement, et donc dans une boucle où on se reprend les pieds dans le tapis. C'est ça, cette image qui me revient. Donc on regarde ça. Se sentir en sécurité. Dans la main, notamment dans la main du divin, de la vie, etc. Donc là... il y a une part qui rejoint beaucoup l'aspiration de l'étoile, de se sentir relié, et puis la magie, de se sentir, oui, accompagné, enveloppé, soutenu, la main qui soutient, qui supporte. Là, on peut imaginer une boule de lumière ou même peut-être une forme de cœur, si certains voient éventuellement un peu cette idée. C'est bon. C'est très, les couleurs sont très transparentes, très... comme des voiles, des nuages, donc c'est pas un dessin net dont je vous parle, vous voyez, mais donc dans l'idée de se sentir soutenu par la vie, par ce grand tout, mais voilà, vous voyez où vous en êtes dans votre rapport. C'est très spirituel, très énergétique ce tirage-là, même si on est bien dans le sujet sentimental, mais ça aura son incidence dans votre vie concrète, votre vie relationnelle et sentimentale, où vous en êtes sur le lien entre se sentir lié à un grand tout, votre relation au spirituel, à la magie au sens large, au subtil, à tout cela, et ce sentiment très concret, très matière pour le coup, de se sentir en sécurité. Même si ce grand subtil peut apporter une forme de sécurité. Mais c'est là que je vous parle plus du moment où on est dans l'intégration, l'enseignement est intégré, parce que justement cette reliance au subtil, cette reliance au divin, ou même à sa bonne étoile, à son vœu, nous sécurise, mais dans le sens où c'est la notion de foi là qui est très présente, mais c'est une foi active, c'est-à-dire qu'on a cette grande foi, mais on fait ce qu'il faut, on prend les choses en main. Là on a l'image d'une main, on prend nous-mêmes les choses en main, on est aussi cette main qui supporte, mais qui du coup en puissance, avec leurs mains, le battleur, le magicien, cette magicienne là, ils
ils prennent en main, ils œuvrent avec leurs mains, ils fabriquent, je veux dire, ils concrétisent, hein, c'est un symbole très, très, très physique d'action. Ils rendent les choses concrètes. Voilà, je vais me répéter sur la magie opératoire. Et cette foi opératoire, cet idéal et ce sentiment de sécurité, il est là parce qu'ils mettent en œuvre aussi. Pas seulement parce qu'ils ne font, entre guillemets, qu'y croire. Sinon, on est sur une croyance dénuée de tout fondement, ou de toute matière en tout cas. Je dis pas forcément qu'il faut des preuves toujours dans la matière, c'est pas de ça, mais c'est que cette foi ne s'ancre pas à un processus intimement vécu, puissamment vécu à l'intérieur de soi, et qui du coup, quand c'est puissamment vécu à l'intérieur de soi, par conséquent, c'est une autre grande loi de l'univers, ça se concrétise dans notre vie. C'est bien là qu'on devient créateur, et c'est là qu'on est magicien, et c'est là même qu'on peut relier à cette notion de divin, où on est divinement créateur. C'est pas un processus non plus qui se joue à l'extérieur. Et c'est là qu'on peut être sur cette notion quand je parlais du côté aussi étoile un peu en négatif, et même sur ce sujet de foi, etc. Si, tant qu'on voit ce processus même divin, de magie, de tout ça comme très extérieur, et que du coup on est une petite chose qui n'a pas voix au chapitre, et qu'il n'y a que le divin quand ce sera le moment ou pas le moment, je le mérite, je ne mérite pas, voilà, tout ça qui est très... religieux en fait, pour faire vaste, et peut-être particulièrement l'empreinte judéo-chrétienne, mais pas que, religieux au sens large, on se sent dissocié d'un grand tout, et du coup ce grand tout puissant, tout pouvoir, aurait la capacité à son bon vouloir, même à notre bonne étoile, de nous envoyer de la poudre d'étoile ou pas de la poudre d'étoile, de la chance ou pas de la chance, en amour, en ceci, de faire réaliser notre rêve ou pas réaliser notre rêve. C'est pas uniquement par une prière dématérialisée de toute action que l'on mettra en œuvre pour la rendre active, cette prière-là, que les choses vont s'opérer. C'est quoi? C'est l'idée de faire des vœux pieux. Voilà, c'est juste comme un coup d'épée dans l'eau. Si cette prière, cette aspiration, prier sa bonne étoile, c'est que des mots, des pensées, ou même puissamment ressentis, je veux dire, mais balancés comme une bouteille à la mer, mais après on attend, et on regarde la bouteille s'éloigner à la mer, et puis que tous les jours à la rigueur on répète juste notre bouteille à la mer, mais sans rien d'autre, sans activer absolument rien, même dans du non-agir, hein, c'est assez particulier de dire ça, parce que ça ne passe pas que par du faire, même si là l'axe est quand même très souligné sur on prend les choses en main, hein. Là il y a une invitation à revenir sur et du coup pour moi prendre les choses en main sur le thème de l'étoile et du seuil, là aussi, qui nous emmène dans quelque chose d'un peu d'un entre-deux, nous amène à nous ramener à quelque chose de plus concret, voilà, à du réalisme, hein. C'est ça qu'on prend en main, je pense, surtout d'abord revenir à du réalisme, et ensuite prendre en main de façon plus concrète, rendre cet objectif, ces aspirations que l'on a, ok, on va trouver le moyen de les rendre réels. C'est là qu'on parle, vous savez, sur le processus spirituel, de spiritualiser la matière. On vient rendre concret, on met du spirituel dans la matière. C'est pas, on vit juste sur un plan spirituel, quoi, et on se dissocie de la matière, et c'est deux mondes séparés, tout comme on peut voir le divin séparé de nous, humains, et qui n'ont aucun pouvoir magique, spirituel, ou tout ce qu'on veut. Voilà, cette dichotomie qu'il peut y avoir. Franchissons le seuil, justement, et c'est là que, en allant vers plus de réalisme, en fait, bien loin de perdre en spiritualité, et de se détacher de quelque chose d'énergétiquement puissant que l'on peut vivre, à l'intérieur de soi, et bien c'est en venant dans du plus réaliste, plus accompli, qu'on va se rendre compte que la magie, elle existe au quotidien. On peut la créer de façon ordinaire. Et là, on va réaliser le rêve, le vœu. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, toutes et tous qui avez écouté et choisi ce troisième choix, écouté ce tirage. J'espère que ça vous aura apporté peut-être ne serait-ce qu'un peu de l'occasion de mettre de la clarté, hein, voir ce qui vous pique un peu, c'est vrai, pique, qui vous interpelle un peu, etc. Et processer avec ça, laisser faire, laisser mariner, et puis peut-être que ça vous aidera à se dire, bah oui, en effet, voilà, j'enclenche, je prends en main quelque chose, quel que soit ce quelque chose, hein, pour vous, que vous franchissez, ce cap, ce seuil que vous franchissez. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.